Inutile de vous dire que nous sommes aussi très fiers, très heureux d'accueillir Michele De Lucchi, qui nous fait en plus l'honneur d'être là en personne, avec son équipe. Donc AMDL Circle, qui est son studio d'architecture, avec son épouse Sybille, qui est là également. Merci à tous d'être venus, merci de nous avoir donné l'opportunité de faire ce projet. Alors vous êtes tous journalistes, experts en design, donc je ne vais pas m'appesantir sur toute la biographie de Michele De Lucchi, vous la connaissez évidemment. On va faire une courte introduction à l'exposition ici et puis nous irons visiter avec Michele De Lucchi, mais j'ai quand même quelques infos à faire passer avant. Alors peut-être avant toute chose, c'est pas l'expo à laquelle on s'attend. Vous allez être surpris. Tout le monde s'attend à voir la First Chair de Memphis ou la Tolomeo, l'objet luminaire le plus vendu d'Artemide. Et bien tout ça, vous ne le verrez pas. Michele De Lucchi, lorsque je l'ai contacté, certes, je crois que j'envisageais de faire une grande rétrospective. Michele De Lucchi, le lieu se prête magnifiquement à ça, mais il m'a répondu tout de suite, non, on ne va pas faire de rétrospective ensemble. J'ai des choses à dire, et ces choses, elles portent sur le futur. Et le futur de Michele De Lucchi, c'est un futuro gentile. On a décidé d'ailleurs de ne pas traduire le titre parce que ce mot gentile en italien, c'est tellement chargé de bienveillance, d'optimisme. Donc on a voulu garder ça. Je laisserai Michele De Lucchi vous parler de son futur. Je pense que dans la programmation du CID, ça fait évidemment du bien parce que comme vous le savez, on adore parler du futur chez nous, mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être à faire des expositions qui tirent un petit peu la sonnette d'alarme. Et ici, on va se projeter dans un futur qui est aimable et qui est désirable. Alors, l'exposition, elle est structurée en deux parties. Il y a une partie qui est dédiée à l'aspect artisanal du travail de Michele De Lucchi, donc Produzione Privata, que vous connaissez certainement aussi, et l'autre qui est dédiée à l'architecture et au futur, notamment un projet Earth Stations, tout ça je laisserai Michele vous l'expliquer, et donc qui parle de cette vision où l'architecture, les humains, la nature, tout ça fonctionne ensemble, tout ça fonctionne en harmonie. Et je crois que cette vision du futur, on la trouve déjà dans Produzione Privata, on trouve déjà cet optimisme, cette pensée qui passe par l'imagination. La force créatrice de Michele De Lucchi, c'est cette puissance de l'imagination, qui passe directement par le travail des mains, comme on le voit dans son travail artisanal, comme on le voit dans les maquettes que vous verrez dans la seconde partie dédiée à l'architecture aussi. Et donc il y a cette puissance de créer des récits, et vous verrez, il y a pas mal de vidéos dans la partie dédiée à l'architecture. Ce sont des petits films, ce sont presque des fictions, ce sont vraiment des récits, et je crois qu'on a énormément besoin de ça aujourd'hui. Alors, dans le cadre de l'exposition, on a également voulu faire le lien avec une partie du travail de Michele De Lucchi qui remonte à ses études à Florence. Donc en 72, il termine ses études avec un diplôme sur les architectures verticales. Suivra aussi toute la période Cavart, militante, engagée avec ses amis penseurs, architectes. Et en fait, vous allez le voir, même intuitivement, formellement, vous allez voir qu'entre le travail du jeune étudiant Michele De Lucchi et ce qu'il vous présente aujourd'hui dans son travail prospectif sur l'architecture, il y a un lien qui est évident. On parle de la même chose, avec des outils qui ont forcément changé depuis les années 70 à aujourd'hui, mais l'esprit est là. Donc pour moi, Michele De Lucchi, depuis ses 22 ans, il n'a pas changé. Alors, dans le cadre de cette exposition, on a deux autres événements qui vont s'ouvrir à Bruxelles, donc à l'Institut culturel italien, une exposition phare est Luce, comment on prononce Luce, grazie. Dont la commissaire est Giovanna Massoni, et donc qui porte sur les luminaires de Michele De Lucchi. Et puis une exposition dans une galerie privée, c'est la galerie de M. Vossen. M. Vossen qui est collectionneur, qui nous prête une partie de sa collection que vous allez voir dans l'exposition et qui présentera des dessins et des tableaux, je pense, des peintures de Michele De Lucchi. Donc voilà, ça c'est pour le mois de mars à Bruxelles. Donc vous voyez, il y a une actualité De Lucchi assez étendue. Et puis comme d'habitude, le service culturel et pédagogique a préparé toute une série d'événements transversaux sur le thème de l'Italie. Ce qui fait lien aussi avec nous, notre histoire, forcément la migration italienne fait sens dans la région ici. On organisera une navette pour aller visiter les expositions à Bruxelles. Et puis alors le 9 mars, nous avons à l'Institut culturel italien une table ronde autour de Michele De Lucchi pour parler de ce futur si désirable, avec
un chef cuisinier que vous connaissez tous, Simone de Gindre, une doctorante en santé publique qui vient de sortir, de se faire récompenser par les ERA Awards pour une thèse sur la nature comme anxiolytique, comment la nature peut nous aider à aller mieux dans le futur, et un astrophysicien qui va nous parler de sa vision du futur à très très long terme. Voilà, c'est le résumé de notre programme. Je ne vais pas être plus longue que ça. Je ne sais pas si Michele veut dire quelques mots maintenant, peut-être en français, et puis on ira visiter l'exposition. Giovanna fera des traductions des interventions. Bien, c'est pas facile pour moi de faire une explication de l'exposition et de mon travail en français, parce que je comprends très bien le français, mais c'est difficile à parler. Je vais changer avec l'anglais si vous acceptez quelquefois. On peut en français, on peut en anglais. J'aime beaucoup l'idée de faire une exposition ici à l'Écran Nordou, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses ici, dans cet endroit, et surtout souterrain. Souterrain, il y a tous les mines, tous les tunnels pour aller prendre le charbon. Et cette idée de faire une exposition ici, c'est pour moi l'idée de faire une exposition souterraine, dans mon travail souterrain. C'est-à-dire, ce n'est pas le travail qui est le travail pour la profession, pour les clients, ce n'est pas le travail qu'il est fait pour organiser les bureaux et tout ça, mais c'est le travail qu'il a fait au-dessus de tout, qui nourrit l'architecture et le design professionnel, qui nourrit ma relation avec les usines, avec l'entrepreneur et avec tous les investisseurs immobiliers. Bien. L'idée qu'il existe toujours quelque chose souterrain, c'est aussi l'idée que toutes les choses qui viennent par ma vie souterraine ne sont pas nécessairement liées à ma rationalité, mais sont toujours des choses qui viennent par lui-même, par elle-même. C'est compréhensible? Tout à fait. Et j'aime bien dédier cette exposition au futur, parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est très important. On n'a pas aucune autre alternative qui n'ont pensé au futur. On est dans un moment très, très difficile, très dramatique, on peut dire. Et le futur, ce n'est pas assez amable, on a des visions du futur qui sont très, très foncées, très dramatiques, très je cherche le mot qui dit le contraire d'utopie, c'est dystopie. Il y a beaucoup de dystopies aujourd'hui et pas de belles. J'aimerais bien créer une belle utopie. Une utopie qui nous fasse très, très heureux dans des marchés en face au futur et que les marchés vont être désirables, va être quelque chose qui n'est pas plein de peur, plein de drama, mais qu'il est quelque chose on est très content de donner à la prochaine génération. Regardez, ici, il y a un futur pour vous, qui est tout préparé pour nous, et qui est quelque chose qui est véritablement méritable d'être vécu. Et ça, il y a une autre raison de faire l'architecte ou le designer. Je crois qu'il y a l'architecte ou le designer, il a cette cette mission, magnifique, merci. Cette mission. Je crois que les architectes et les designers aujourd'hui, ils doivent devenir les plus idéalistes du monde. Il n'y a pas un autre métier qui est
assez responsable de créer une condition plus désirable du futur. Et ça, c'est la chose que nous faisons avec le cirque. Tous les jours, on va essayer de faire des bâtiments, des objets, des installations, beaucoup d'installations, les plus capables de communiquer une idée qui mérite d'être créée pour le futur. Et voilà, ça. Et après, ici, cette exposition, il est, comme Marie l'a bien dit, divisé en deux parties. Il y a, si vous voulez, la partie de design et la partie de l'architecture. Il y a la partie de l'artisanat et la partie du monde industriel. Il y a la partie de choses faites à la main, la partie de choses faites tout seul à la main, tout à la main et en intimité, les choses qui sont faites dans le monde, par beaucoup de monde, et avec toute la technologie possible. La technologie, c'est une vraie question aujourd'hui parce qu'on peut rechercher la solution du futur, une solution sociale, une solution de climat et économique avec la technologie. La technologie, c'est, à mon avis, la chose qui le vrai utile qu'on peut utiliser pour créer quelque chose. Il va être pas possible de vivre en 10 milliards de monde dans la planète sans la technologie, sans la capacité d'organiser nous autres et la capacité de donner à tout le monde la même possibilité, les mêmes opportunités qu'on a dans le monde occidental. Yes, very well, thank you. C'était very well. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions ici où on va visiter? Vous aurez des questions pendant la visite? Alors tout le monde est impatient, je pense, d'aller voir l'expo.